Chapitre 4. Détective en herbe. Je prends le temps de finir mon verre de limonade, puis je demande l'addition que je paye et je reprends le RER, puis je vais à l'école. Cette nuit, je ne vais pas faire de doux rêves. La petite pirogue ainsi que le rouge sont de retour, toujours dans des scènes effroyables. Le décor et l'histoire est similaire, à une petite exception près. Alors que nous ramons vite pour rejoindre la rive, le bateau ne se renverse pas. C'est Jack qui se fait tirer brusquement dans l'eau par un énorme bras fin qui pèle. Quand je regarde dans le lac, je le vois se faire tirer par la dame de la cave. Il essaie de crier, mais il est dans l'eau et moi je suis paralysé, je n'arrive pas à bouger. Puis soudain je me réveille de mon cauchemar, pour la première fois, sans hurler, mais trempé de sueur, comme si j'avais pris un bain et que je ne m'étais pas essuyé. Il est 7 heures du matin, je prends immédiatement mon téléphone et compose le numéro de Jack. Après 2 sonneries, il répond d'une voix fatiguée. Allô? Allô Jack, c'est Tierno. Oui, ça va mon grand? Il y a un problème? Non, je voulais juste entendre ta voix. Quelques instants se passent, sans qu'aucun de nous deux ne parle. Puis il coupe le silence en disant: Ce sont des cauchemars, c'est ça? Oui, ça a recommencé cette nuit. Je ne sais plus quoi penser. Je te comprends. Je n'ai pas réussi à fermer l'œil de la nuit. À chaque fois, cette pourriture de dame était là. Et le plus incroyable, c'est que je n'ai aucune idée de comment mon esprit a réussi à créer, matérialiser une image de ce personnage immonde. Je n'ai pas course ce matin, Jack. On devrait peut-être se voir. Yeah, c'est une excellente idée. Même endroit à 11 heures. Ça te va? Oui, j'y serai. Très bien, à tout à l'heure. Je coupe le téléphone, puis je vais me doucher et ensuite me préparer. Dans la cuisine, je croise maman Jacqueline qui me dit: Ça va, Tierno? Je te sens tout bizarre ce matin. Non, maman, ne te soucie pas pour moi, je me sens juste un peu fatigué, sûrement à cause du bas qui arrive à grands pas. Elle se rapproche de moi, puis en me pensant les jours comme un petit bébé, elle me dit: Ne t'en fais pas, mon choupinet, je suis sûre que tu vas cartonner comme d'habitude. Jacqueline est une personne très aimante. Elle a fêté ses 45 ans cette année en février. Puis un mois plus tard, elle célébrait son 28e année de mariage avec Mathieu. À deux, ils forment un couple modèle, de ce que l'on peut trouver de stable et harmonieux. Malgré son âge, elle fait souvent du sport et du yoga le samedi. Dans ses 1,60 m, elle est fine, avec une peau toujours naturellement un peu bronzée, ce qui n'est pas le cas de papa Mathieu, qui lui était un peu plus vieux, car à la cinquantaine, avec une peau très blanche. Par contre, il est robuste pour son âge. Tous deux, quand c'est l'hiver, nous prenons plaisir à aller couper le bois pour la cheminée, située au centre d'un salon au style moderne et classique. Ce ne sont pas des personnes pauvres, mais ils sont d'une modestie, avec une simplicité d'esprit qui reflète une grande sagesse de vie. Dans le salon, on trouve un écran plat, accroché au mur, une table à manger de 6 places et 5 magnifiques tableaux que papa Mathieu disait avoir achetés très cher à l'époque et qui décorent les murs. Alors que je la rassure que tout se passe bien dans ma petite vie et que je suis très confiant, notamment pour les épreuves de français, maths, physique et d'anglais, elle m'annonce qu'avec papa Mathieu, ils ont décidé d'aller un week-end chez grand-mère Sophie et grand-père Laurent, en Normandie. Ce sont des vieilles personnes grinchardes qui habitent seules avec leurs chats. Et même si je n'ai absolument rien contre eux, j'ai toujours compris, et ce depuis l'âge de 12 ans, que mon arrivée dans la famille et la décision de leur enfant de m'adopter n'était pas une nouvelle qu'ils accueillaient avec bonheur. Je suis donc content d'entendre cette nouvelle, car je sais qu'elle ne va pas me proposer de venir. Cela me laisse donc tout le week-end pour un peu réfléchir sur tout ce qui se produit actuellement. Je prends vite mon petit déjeuner, révise un peu mes cours, puis me presse pour mon rendez-vous avec Jack au Val d'Europe. 30 minutes plus tard, nous voilà de nouveau assis à exactement la même place que la veille. Jack est arrivé avant moi cette fois. Seulement une bouteille d'eau gazeuse et quelques apéritifs décorent la table. Après lui avoir fait la bise, je m'assois. Sans attendre, il demande au serveur de m'apporter une limonade, puis commence la conversation. Ça va mon grand? Pas trop mal, pas trop mal. J'ai décidé de faire cette enquête, me dit-il d'un ton pressé et déterminé. Tu veux vraiment aller dans cette ville, seul à l'aventure? Je lui demande d'un ton pas rassuré. Écoute, je ne désire pas y aller seul, mais bon, est-ce que j'ai le choix? Quelques secondes s'écoulent, puis je lui dis: Maman Jacqueline et papa Mathieu vont aller en Normandie ce week-end voir les grands-parents.
Cela fait presque 2 mois qu'ils ne sont pas allés leur rendre visite. Ah, c'est super ça. Ils vont être contents, ça va leur permettre de parler à des vrais humains au moins, ces deux grinchonnards, dit-il en rigolant. Écoute, Jack, j'ai un terrible pressentiment. Cette histoire ne me procure vraiment aucune confiance. Mais je ne peux pas te laisser aller seul. Tu ne m'as jamais abandonné. Alors je vais aller avec toi, et puis nous verrons à quelle limite je peux être utile. C'est génial, mon pote, dit-il en frappant ses mains. Puis il ajoute en rigolant: T'inquiète pas, Super Jack est là, et rien ne va arriver à tes petites fesses. Très bien, nous partons quand? Mon petit père, avant que tu ne changes d'avis, nous y allons maintenant. Ça tombe bien car Madame Verdecomte m'a laissé 2 appels en absence ce matin. Elle va être ravie de savoir que je vais enfin m'occuper de cette affaire.